Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Marhaba 2023, c'est parti. Sous la houlette de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, le Royaume accueille les Marocains du monde. Sous le signe de la mobilisation tous azimuts, une opération d'envergure dont nous parlerons avec Sana Dardir, directrice de la communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Troisième jour de la visite au Maroc de la première dame des États-Unis, Jill Biden s'est rendue ce matin au lycée collégial Ibn al-Arif à Marrakech. Une structure éducative qui a bénéficié du projet éducation secondaire, une composante du programme Compact 2. Madame Biden a quitté en début d'après-midi le Royaume. Et nous célébrons ce 5 juin la journée mondiale de l'environnement. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement est en première ligne dans cette lutte inlassable pour la planète. Cette année, le plastique est dans le viseur. Bonsoir à tous. Lancement de la 19e édition de l'exercice African Lion. Conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, les Forces armées royales et les Forces armées américaines co-organisent jusqu'au 16 juin cette nouvelle édition. Au siège de l'état-major de la zone sud à Agadir, une cérémonie a été organisée annonçant le lancement officiel de cet exercice multinational interarmé en présence des représentants des pays participants, indique un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales. Le thème de l'exercice et les différentes activités au programme ont été présentés, notamment l'exercice de planification opérationnelle pour le cadre des états-majors de la Task Force, les exercices tactiques terrestres, maritimes, aériens et combinés de jour et de nuit, un exercice combiné des forces spéciales, les opérations aéroportées, l'hôpital militaire de campagne prévoyant des prestations chirurgico-médicales au profit de la population et les exercices de lutte contre les armes de destruction massive. L'exercice se déroulera dans 7 régions du Maroc, à Agadir, Tantan, Mahbes, Tiznit, Qneitra, Ben Grir et Tifnit. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l'édition 2023 de l'opération Marhaba démarre officiellement aujourd'hui. Cette année, 18 espaces d'accueil sont opérationnels au Maroc et 6 autres au niveau de ports européens. Des services d'assistance sociale et médicale, de quoi assurer la fluidité du transit de nos compatriotes du monde. Saïd Najah, Anissa Boumhdi avec Zakaria Mouqin-Billah. Le navire entre au port de Tangemed. À bord, des Marocains résidant en Espagne de retour au pays. À leur accueil, des agents de la Fondation Mohamed V pour la solidarité offrent assistance et orientation. Cette année, les services d'assistance sociale et médicale sont renforcés par la présence des assistantes sociales à bord des navires long courrier. Dans le port, ambulances et moyens logistiques sont mis à contribution. De nouvelles mesures sont adoptées. L'ensemble du dispositif est planté au service des Marocains du monde. Un budget de 80 millions de dirhams a été affecté à la mise à niveau des infrastructures de la gare maritime du port Tangemed et des prestations dédiées aux voyageurs. Même mobilisation au poste frontalier de Beb Sebta. Équipe de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, assistante sociale, médecins, 4 paramédicaux et volontaires en coordination avec les différents intervenants sont à pied d'œuvre. J'arrive de Barcelone. La traversée s'est bien déroulée, y compris au niveau de ce point de transit. La direction des douanes a initié un paquet de mesures. Les moyens humains et logistiques sont renforcés afin de garantir la fluidité de l'accueil des passagers. Cette année, la Fondation Mohamed V pour la solidarité mobilise 24 sites d'assistance et d'accompagnement des Marocains résidant à l'étranger, dont 18 espaces d'accueil au niveau national. Et pour nous en parler avec nous en direct depuis le port de Tangemed, Sana Dardir, directrice de la communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Sana Dardir, bonsoir. Tangéville. C'était donc Tangéville. Oui, bonsoir. En fait, nous sommes en direct du port de Tangéville. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes en direct depuis le port de Tangéville. Alors, Madame Dardir, sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l'opération Marhaba a démarré aujourd'hui. L'opération devrait connaître un afflux important des Marocains du monde.
Oui, tout à fait, un afflux important, mais c'est pas tout ce qui fait que c'est un événement majeur. Il est effectivement placé sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI Al-Ansro et cela traduit justement l'attention particulière de Sa Majesté envers la communauté de nos concitoyens résidentes à l'étranger. Peut-être un petit rappel des chiffres de l'année dernière pour mettre en perspective cette 24e édition. Donc l'année dernière, l'opération a accueilli plus de 3 millions de Marocains résidents à l'étranger qui venaient d'Europe, d'Amérique du Nord et d'autres pays. Et la Fondation, à travers son travail d'assistance humanitaire et médicale, a accompagné près de 190 000 personnes pour des cas soit de prise en charge médicale, soit d'accompagnement en termes de procédures administratives liées à la douane, au juridique ou au transport. Donc c'est quand même des chiffres assez importants. Et l'on s'attend également cette année à ce que les arrivées soient aussi conséquentes que l'année dernière, donc après l'épisode pandémique que nous avons vécu il y a 2 ans. Et quel dispositif est mis en œuvre pour accueillir nos compatriotes du monde ? Vous l'avez cité dans le reportage, donc à travers son travail humanitaire et son accompagnement social, la Fondation a activé ses 24 espaces d'accueil Marhaba, donc au Maroc et à l'étranger. Et comme nous nous trouvons aujourd'hui à Tanger, on va faire un petit scope sur justement le dispositif ici local, donc sur la région de Tanger, Tétouan, Hossima. 7 sites d'accueil sont opérationnels, donc au niveau des aéroports, des ports et des postes frontaliers, mais également des aires de repos. Donc avec aussi une mobilisation assez importante ici sur le port de Tanger-Ville où nous avons 2 bureaux qui sont opérationnels à l'arrivée et au départ. Sur Tanger-Med, par exemple, nous avons 4 espaces qui sont opérationnels et donc tout cela, comme vous l'avez dit, pour accompagner les flux, mais surtout pour avoir cette présence humaine à travers les assistantes sociales, les cadres de la Fondation et les équipes de la santé, donc pour répondre à toute sollicitation de la part des familles qui rentrent pour le retour du Eid. D'ailleurs, on s'attend à un flux important pour le Eid et pour les grands départs des vacances d'été vers donc début juillet et début août. Cette opération d'accueil des Marocains du monde donc, se déroule sous la houlette de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, en coordination avec d'autres partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur le rôle de la Fondation ? Oui, absolument. La Fondation donc chapeaute cette opération, mais il est important de souligner qu'il y a tout un travail de synergie. Des moyens, des mesures, des dispositions et un travail d'équipe qui est déployé avec l'ensemble des parties prenantes à la fois nationales, donc pour tout ce qui a trait aux autorités aéroportuaires, à la gendarmerie royale, au ministère de la Santé, puisque les équipes de la santé sont également déployées sur pratiquement tous les sites, et d'autres partenaires évidemment, on peut citer la DGSN, la douane, qui sont vraiment à pied d'œuvre et présents pendant toute la durée de l'opération, donc du 5 juin au 15 septembre, et ceci soit au Maroc, soit comme le reportage l'a également souligné, à bord des navires, puisqu'il y a une présence des assistantes sociales à bord des navires. Et donc cette présence, en fait, c'est ce qui caractérise aussi le caractère inédit de l'opération, donc à travers la dimension humaine qui a été donnée à cette opération depuis le début des années 2000, de façon à ce qu'il y ait un vis-à-vis pour toute sollicitation, pour tout imprévu, mais surtout une capacité aussi de la Fondation à pouvoir réagir dans certaines situations, en particulier les situations d'urgence, et de déployer rapidement les moyens, qu'ils soient financiers, humains ou logistiques, pour venir en aide, pour assurer par exemple des transports sanitaires, pour assister psychologiquement les familles dans certaines situations, ou pour tout simplement répondre à des questions liées à une demande d'information toute classique, mais qu'il y ait au moins une présence, un sourire et des équipes sur place, donc pendant les traversées, au niveau des pays justement où se font le départ, donc en Italie, en France et en Espagne, et à l'arrivée donc au Maroc, et ceci sur plusieurs points d'entrée, que ce soit les ports, les aéroports.
Sana Dardir, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. La première dame des États-Unis d'Amérique en visite à Marrakech. Ce matin, Jill Biden s'est rendue au lycée collégial Ibn al-Arif, une structure qui a bénéficié du projet éducation secondaire relevant du programme de coopération Compact 2, programme conclu entre le gouvernement marocain et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Amina Alam ou Tassim Bilal Bouazaoui avec Mariam Missi. Une journée de classe pas comme les autres pour ces collégiens. Ce matin, ils reçoivent une invitée de marque, la première dame des États-Unis. Pour démarrer sa tournée dans cet établissement d'enseignement secondaire collégial, Madame Jill Biden choisit un atelier de robotique. Ce sont des cartes programmables qui permettent d'exécuter automatiquement des missions de robotique. C'était challengeant pour nous de faire la démonstration devant Madame Jill Biden. Codage informatique, life skills, des apprentissages innovants. Ils sont quelques 876 élèves à en profiter dans cet établissement. L'une des 62 structures a bénéficié du projet éducation secondaire, une composante du Compact 2 conclu entre les gouvernements marocains et des États-Unis d'Amérique. Elle a rencontré des élèves qui sont trop impressionnants et cet établissement fait partie du deuxième compact de Millennium Challenge Corporation avec le gouvernement marocain. C'est également dans deux secteurs de l'économie, surtout éducation secondaire. On a piloté un nouveau modèle d'éducation secondaire pour améliorer la qualité d'éducation et préparer les jeunes pour le marché du travail. Élèves, établissements, enseignants. Un triptyque autour duquel pivote la mise en œuvre du modèle lycée à Tahaddi. Traduisez le défi. Au programme de la First Lady, cet échange one-to-one avec le staff pédagogique et administratif de l'établissement. Le projet éducation secondaire a porté ses fruits. Élèves et enseignants évoluent aujourd'hui dans un meilleur environnement des apprentissages. Des infrastructures scolaires ont été réhabilitées. À cela s'ajoute la fourniture d'équipements pédagogiques et didactiques de dernière génération. Un renouveau pédagogique en cours, si bienvenu pour perfectionner les compétences individuelles de ces collégiens. De nouvelles perspectives s'ouvrent désormais à ces futurs professionnels. Un haut potentiel de leadership qui se révèle. La première dame des États-Unis d'Amérique a quitté Marrakech au terme d'une visite de 3 jours au Maroc. C'était une occasion de mettre en avant les relations séculaires de partenariat et d'amitié entre le Royaume et les États-Unis d'Amérique. À son départ de l'aéroport international Marrakech-Menara, Jill Biden a passé en revue un détachement des forces auxiliaires qui rendait les honneurs avant d'être saluée par le wali de la région, le gouverneur de la préfecture de Marrakech, la présidente du conseil communal de Marrakech et le président du conseil régional ainsi que l'ambassadeur des États-Unis au Maroc et son épouse. Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement, l'occasion de sensibiliser les plus jeunes à la cause verte. C'est un triste constat, la planète souffre. La pollution plastique impacte dangereusement sa faune et sa flore, causant la perte de la biodiversité. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette conférence initiée par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Sous le leadership royal, la lutte contre ce fléau s'érige à la tête des engagements personnels entrepris par Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, qui préside cette fondation. Au Centre international Hassan II de formation à l'environnement à Bourknadel, c'est un reportage de Mohamed Touanina, Khadija Zerwal avec Maria Aoued. Il contient des polluants toxiques qui endommagent l'environnement et causent la pollution des sols, de l'eau et de l'air. Le plastique et ses dérivés est l'une des plus grandes préoccupations environnementales de notre siècle. Au Maroc, des actions citoyennes de sensibilisation ont été mises en place dans les écoles, les collèges et les centres éducatifs afin d'initier la jeunesse à la problématique du recyclage et de la protection de l'environnement.
Ces activités couvrent différents volets, notamment l'éducation, la sensibilisation, en particulier de la jeunesse, mais le grand public aussi, et des campagnes Hamba Plastique qui ont lieu de manière annuelle depuis 2019. Nous avons commencé en nous focalisant surtout sur la collecte, mais graduellement nous nous sommes intéressés au recyclage. Avec plus de 400 millions de tonnes de plastique produits chaque année, l'urgence est donc là. Bâtir ensemble un avenir plus propre, plus sain et plus durable, et se défaire de la dépendance au plastique en promulguant l'économie circulaire et le zéro déchet. La planète subit de plein fouet les effets néfastes de la pollution par les déchets plastiques. C'est le moment, je crois qu'il est l'heure, et cela est d'actualité, qu'il faut une synergie d'action entre tous les pays de l'Afrique, pas d'actions individuelles, mais des actions intégrées pour pouvoir vaincre ce fléau. Avec une durée de vie de plus de 400 ans pour un déchet plastique, la surconsommation de plastique et la mauvaise gestion des déchets constituent à ce jour un enjeu prioritaire pour l'environnement et le réchauffement climatique. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à une action commune pour protéger la planète et assurer un avenir plus durable pour toute l'humanité. Dans un message marquant cette journée célébrée le 5 juin, il a souligné, et je le cite, « Nous devons travailler de concert, États, entreprises et consommateurs, pour nous défaire de notre dépendance au plastique, promouvoir le zéro déchet et mettre sur pied une économie véritablement circulaire. » Coup d'envoi à Abidjan des travaux du Forum économique africain CIO, un conclave annuel qui réunit plus de 1800 chefs d'entreprise autour du thème « Réussir malgré les crises ». Le chef du gouvernement a y conduit une importante délégation. Aziz Akhnouch a d'ailleurs mis en avant les réalisations et les projets structurants menés au Maroc. Un large aperçu sur les investissements et les efforts du Maroc en matière de développement d'infrastructures logistiques. Le chef de l'exécutif a également présenté à l'assistance les avancées du Maroc dans les domaines des énergies vertes et renouvelables, en droite ligne d'une vision royale prospective. Mohamed Mouatassim, conseiller de Sa Majesté le Roi, est décédé aujourd'hui. Feu Mouatassim a rendu l'âme à Rabat des suites d'une longue maladie. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Il a parcouru sur 2 roues plus de 2200 km. Abderrahim Rchouk partage le récit de son périple à vélo, Bordeaux-Marrakech, un trajet que ce Marocain de France a effectué en 24 jours non-stop à travers l'Espagne. Armé de courage et de beaucoup de volonté, le cycliste a affronté des terrains sinueux et surtout réussi son pari. Le forage de puits au profit de Douar, non desservi d'eau potable. Nous l'avons retrouvé à Marrakech. C'est un reportage de Hassan Mskoulamine Allam et Zakaria Moukhin Billah. Arrivé à la place Jemaa Fna, le cycliste Abderrahim Rchouk peut enfin souffler. À Marrakech, il clôt un périple à vélo qui l'a mené de Bordeaux à la cité Ocre. Un parcours de 2000 km est plein de défis que ce Marocain résidant en France a dû relever. Son projet, creuser et équiper des puits au profit de la population du milieu rural de son pays d'origine. On a roulé باش نوصل لك البروجي مي قبل هذاك الشيء كان عندي l'objectif تنقولوا نتاع le défi personnel نتاع le développement personnel pour atteindre les objectifs, pour atteindre les rêves. Et pour pouvoir arriver à les rêves, il fallait partir, il fallait rouler, il fallait avancer. Surnommé Ibn Battuta par ses amis, Abderrahim Rchouk est un sportif invétéré et un infatigable travailleur dans le domaine associatif. Il veut construire à chaque fois un puits pour 100 familles qui ont besoin d'eau. Aujourd'hui, au Douar Dar el-Hamra, dans la province de Hamna, il célèbre avec les habitants la fin des travaux de ce nouveau puits, qui permettra à la population locale de subvenir à ses besoins en cette ressource vitale. Nous sommes ravis de ce projet. Le puits a été achevé il y a 2 mois. Aujourd'hui, on installe la pompe électrique. L'eau est disponible en abondance. C'est un projet bénéfique. Le travail, il se fait en 2 temps. Un, identifier ici avec le Qaïd, avec les gens de la population, les besoins du territoire. On ne part pas comme ça au hasard.
C'est vraiment l'État qui nous dit, voilà, dans cet endroit-là, on peut faire un projet. Et nous, à partir de là, on écrit le projet, puis ensuite on rentre en France. Et puis avec les gens de l'association, on commence à travailler. Depuis 15 ans, Abdelrahim Rachouk initie des projets sociaux dans le royaume. Fier de sa dernière réalisation, notre cycliste ne compte pas s'arrêter là. Il prépare déjà de nouveaux périples en quête de soutien aux populations rurales dans le besoin, toujours avec le même élan de solidarité et de générosité. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.